Salut, bienvenue dans Jeu de puissance. On va se déplacer de la Californie vers le désert de l'Arizona pour bien sûr parler des Coyotes. Les Coyotes ont fait une saison catastrophique l'année dernière, surtout leur début de saison qui a été pathétique. Ils ont perdu un nombre incroyable de matchs. Pourtant, ils étaient allés chercher des vétérans comme un Derek Stepan à New York ou un Al Merson à Chicago. Mais ces joueurs n'ont pas réussi à relever le niveau, n'ont pas réussi à encadrer les jeunes pousses prometteuses de cette équipe. Ça fait 6 ans que les spectateurs n'ont pas vu le moindre match de play-off. Et ça fait 6 ans qu'ils draftent en haut et pourtant leur équipe continue à être médiocre. Alors le jeune directeur général a fait quelques changements cette saison. C'est assez light. Je pense bien sûr à ce trade entre les Canadiens et l'Arizona, où on a vu Max Domi partir à Montréal et Galchenyuk arriver en Arizona. Alors Galchenyuk c'est un bon joueur mais qui est très inconstant. Pour l'instant dans les rosters que j'ai vus sur internet il jouerait plutôt ailier. Ils ont aussi signé Grabner qui jouait aux Rangers bien sûr. Grabner qui va retrouver Derek Stepan. Grabner qui a marqué 27 buts dans les 2 dernières saisons qu'il a fait. Donc c'est un joueur qui marque pas mal de buts. Les Coyotes en ont vraiment besoin. L'année dernière d'un point de vue offensif ça a été vraiment pathétique. Seul le rookie Clayton Keller a dépassé la barre des 20 buts avec 23 buts. Donc il y a vraiment un gros problème du côté offensif. Ils sont aussi allés chercher Inestrosa à Chicago. Alors pour ce joueur, le DG des Coyotes a dit qu'il avait beaucoup d'espoir dessus. C'était un trade un peu bizarre où le contrat de Osa, qui lui ne jouera plus jamais au hockey à cause de sa maladie de peau, a été inclus dedans. Donc pour Chicago, ça a été une sorte de donnant-donnant. Vous récupérez le contrat de Osa et nous on vous donne ce joueur presque gratuitement. Ils ont aussi re-signé 2 défenseurs, pour 8 ans et McLarson. Là, c'est pour consolider la base arrière, qui n'était pas non plus très forte l'année dernière, vu qu'ils se sont pris quand même pas mal de buts. On a renforcement de la base arrière en signant les bons défenseurs. On a récupéré des joueurs qui marquent des buts devant. On espère que tout ça, ça va pouvoir encadrer les jeunes joueurs. On pense bien sûr à Clayton Keller qui a fait vraiment une belle saison l'année dernière. On va dire que c'est le seul un peu joueur qui a surnagé par rapport à cette équipe médiocre. Et on pense aussi à un joueur comme Dylan Strome. Beaucoup le voyaient comme le joueur numéro 1 de cette équipe. Pour l'instant, son apprentissage a été très lent, plus lent que ce qu'on pensait. Et maintenant, cette année, il doit prouver que tous les espoirs que la concession avait mis sur lui sont réels. Et il doit commencer à jouer un très bon hockey. Donc on va attendre de voir ce que Dylan Strome va donner à cette équipe de l'Arizona. Du côté des gardiens, on a un gardien qui devrait faire le job pour un gardien numéro 1, le Finlandais Antti Ranta. Malheureusement, il a été blessé la saison dernière, il n'a pu jouer que 47 matchs, mais dans ces 47 matchs, il a montré qu'il pouvait être du niveau d'un numéro 1. Donc s'il reste en santé, ça pourrait être vraiment un plus pour cette équipe de l'Arizona. Alors, beaucoup de questions par rapport à cette équipe. Est-ce qu'ils vont réussir à resserrer autour de ce noyau de jeunes? Est-ce que Dylan Strome va réussir à exploser? Est-ce que Galchenyuk va arrêter d'être inconstant? Beaucoup trop de questions pour qu'on puisse penser que les Coyotes fassent encore les playoffs cette année. Moi, je pense que c'est encore une équipe en transition qui va avoir vraiment du mal. Pour moi, les Coyotes ont encore peu de chances de faire les playoffs, mais ça se renforce petit à petit et si les jeunes arrivent à exploser, on peut voir une surprise comme l'Avalanche l'année dernière. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire un petit like, un petit commentaire ou à la partager. Et moi je vous dis à demain, on va parler bien sûr d'une autre équipe. Ciao!